autorité iranienne yo annoncé c'est eux même qui gagné guerre qui était éclatée dans le Moyen-Orient, Israël, États-Unis contre Iran. Et États-Unis par bon côté parle pour le moment actuel là. Donald Trump, c'est une question de accord qu'a parlé. Et c'est pour raison ça nous pral joindre côté monsieur annoncé Iran et États-Unis entrer dans 60 jours négociation pour un accord final. Pour le moment, nous avons dit la fin guerre qui éclatait dans le Moyen-Orient, États-Unis, Israël contre Iran. Mais par bon côté, Benjamin Netanyahu annoncé, oui, il est d'accord qu'il y a un accord entre Donald Trump avec Massoud, président iranien. Mais pour lui-même, dossier Liban, d'après plusieurs médias israéliens, Liban pas dans négociation. Benjamin Netanyahu annoncé Israël pas retirer soldats liyo dans Liban. Et on l'autre bon, mesdames et messieurs, nous gagnons Emmanuel Macron, qui est président français, qui annoncé gros puissance G7. Lorsqu'on parlait de gros puissance G7, ou jeune États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Japon, yo pral discuter sous réouverture détroit Hormuz là sur une base durable après accord qui joignent entre États-Unis et Iran. Mesdames et messieurs, c'est ensemble de points ça nous pral regarder avec vous dans émission ça qui c'est international connecté qui animé par frère Némi Joseph ou même qui estimé Haïti en avant a fait un travail propre au niveau de société haïtienne. N'a conseillé aller sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commentez, dites mesdames et messieurs comment comprendre situation ça jeudi entre États-Unis, Israël et Iran qui décide pour mettre fin dans la guerre ça et Benjamin Netanyahu qui campait en quoi il dit lui-même il pas retirer l'armée israélienne dans Liban. Mesdames et messieurs, en avant. information c'est qui s'allie. Président français Emmanuel Macron annoncé gros puissant G7 yo. Tant que États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Japon, yo pral discuter sur l'ouverture détroit Hormuz. Mais pour le moment, il faut que nous clairs sur ça, mesdames et messieurs. Commencez à gagner gros entente entre autorités iraniennes et autorités américaines pour gagner un accord. Et accord, selon des données d'information, il y a toute possibilité pour accord ça lui-même, li signer, mesdames et messieurs. Et bien, l'information, c'est qui ça lié. D'après Macron, pendant le sommet G7 qui commençait lundi 15 juin 2026 là, en France, leader pral analyser conséquences à cause support pour Liban, sécurité, navigation dans détroit Hormuz là, ensemble à question un nouveau accord sous programme nucléaire avec missile Iran yo. Pendant une vidéo li publié sur Instagram, le président français a fait connaître objectif là c'est garantir stabilité dans la région et puis assurer passage bateau commercial yo dans détroit Hormuz là rete ouvert sous long terme. C'est Emmanuel Macron qui écrit ça sous compte Instagram. Pendant histoire 3 jours rencontre ça, Macron a recevoir président américain Donald Trump ensemble avec leader plusieurs pays qui sont dans Allemagne, Canada, Italie, Japon, Royaume-Uni, mesdames et messieurs. Pour qui ça, mesdames et messieurs, rencontre ça la fête jeudi, et qui ça qui explique l'importance ouverture de toi Hormuz là,
Je dis, faut que nous connaissions ça clair. Détroit Hormuz là, c'est un passage maritime qui est plus important dans le monde là pour transport pétrole. N'importe tension ou soit blocage dans la zone ça, capable de faire prix pétrole là monter et puis affecter l'économie mondiale là. Et nous vivons ça. Pendant la guerre ça qui gagne dans le Golfe là, mais c'est Iranien décidé de fermer. Yo fait la fermeture du détroit d'Hormuz, et bien automatiquement ou pas une économie mondiale là commencer à prendre frappe. Mais c'est qui ça qui vient passer? Prix pétrole là li monté et Haïti qui très très loin avec la question guerre ça, nous garder et constater prix pétrole là te qu'on vend en Haïti, li pas vendre même gens encore. Tout produit première nécessité nous te qu'on utiliser yo pas même gens encore. Et bien groupe G7 ça qui gagne États-Unis dans tête li, Canada, Allemagne, Japon, Italie, et bien ont décidé pour rencontrer pour voir comment réouverture des trois Hormuz est capable de faire dans un temps, mesdames et messieurs, qui durable. Et je dis, information, c'est qui ça lié, mesdames et messieurs. États-Unis, Iran, décidé pour qu'il y ait une entente entre eux pour guerre ça à camper. Mais il semblerait que Israël a décidé lui-même pour ne pas entrer dans accord ça sous question Liban. Et nous connaissons déjà Donald Trump a un gros problème avec Benjamin Netanyahu sous même question guerre ça qui est dans le Moyen-Orient. Qui ça information y? Iran et États-Unis entré dans 60 jours de négociation pour un accord final. D'après plusieurs médias internationaux, pour mettre un bout dans la guerre qui est dans le Moyen-Orient, autorité qui concerne dans le conflit là, annoncé que Iran et États-Unis a entré dans une nouvelle phase de négociation qui est capable de mener un accord historique après plusieurs mois d'attaque et destruction dans le deux pays. Et mais c'est Iranien annoncé, c'est eux même qui gagne bataille là. États-Unis pas bon parle, li focus sur question accord. Mais d'après responsable iranien yon période 60 jours négociation pour lancer pour arriver joindre un accord final en deux pays mesdames et messieurs. Qui réaction monsieur iranien sur question accord ça? D'après vice-ministre affaires étrangères iranien Qasem Garibabadi, il dit négociation finale pour durer environ 60 jours après États-Unis fin appliquer premier engagement liyo. Parmi conditions Iran mette sous table la gagne. Mettez yon fin ak attaque militaire sous Iran. Mesdames et messieurs, c'est ça. Mais conditions qui gagne en dans accord. Première condition, c'est mettre fin ak attaque militaire sous Iran. Deuxième condition, lever blocus qui était affecté par Iranien, débloquer plusieurs milliards de dollars biens iraniens qui étaient gelés à l'étranger. Ouverture, négociation sous question nucléaire. C'est information ça, mesdames et messieurs, liées. Messieurs, Damio décidé pour signer un accord. Et un accord, monsieur demandé pour mettre fin à l'attaque militaire sous Iran, lever blocus qui était affecté par Iranien, débloquer plusieurs milliards de dollars, biens iraniens qui étaient gelés à l'étranger, et ouverture, négociation sous question nucléaire que nous connaissons États-Unis. Il y a une raison qui cause, il y a bataille jeudi, il y a une raison qui cause, guerre ça a été éclaté, 28 février 2026 qui passe, c'est pour question développement d'armes nucléaires ou bien fabrication d'armes nucléaires et en question de uranium qui te permet toute guerre ça yo éclater jeudi et bien merci ont décidé pour chita sous ça. Et yo mandé tout mesdames et messieurs. Yo cérémonie signature à préparer. Selon plusieurs sources internationales, yo mémorandum entente de signer
dans le pays Switzerland pendant semaine cap entré là. Toutefois, document ça n'a pas représenté accord final là, mais l'État l'ouvre porte pour 60 jours négociation détaillée entre deux délégations. De ce qui sous table négociation, plusieurs questions étaient très sensibles. Programme nucléaire iranien, est-ce que l'Iran prend d'accord pour l'abandonner? Nous ne connaissons pas. Sanctions économiques américaines, est-ce que les États-Unis prennent d'accord pour lever sanctions ça yo? Libération bien iranien qui bloqué, est-ce que les États-Unis prennent d'accord? Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas. Réouverture passage maritime et stratégique détroit Hormuz, sécurité régionale dans le Moyen-Orient, mais il y a pile méfiance toujours, mesdames et messieurs, selon données d'informations que nous gagnons. Malgré avancement ça yo, responsable iranien yo fait connaître yo pas fait États-Unis confiance totalement. Mais ça passe. Qui raison? Qui cause? Qui ça qui explique ça? Que monsieur décidé puis dit pas fait États-Unis confiance. C'est comment que vous devez noter, je veux dire. Barack Obama te chita avec monsieur iranien, te gen des accords qui te signés sous question développement d'armes nucléaires. C'est en 2018 avec l'arrivée de Donald Trump, il décidé pour retirer les États-Unis dans la question à cause ça. Et c'est là qu'il va développer gros problème ça gagne je dis en 2026 là 8 ans après mesdames et messieurs. Eh bien messieurs iraniens yo pas fait confiance. Parce que messieurs insisté sur nécessité pour vérifier chaque engagement Washington prend avant de avancer puis loin dans processus là. En dedans Iran même, il y a groupe politique qui déjà critiqué projet accord parce que estimé li pa bay assez garanti sous question sanction yo ak intérêt stratégique pays. Monsieur estime que oui, faut gagner négociation. Mais négociation gon gens pour le fait. Et monsieur vient pas quoi dans les États-Unis. Il pas connaît raison. Et je dis yo accord avec les États-Unis qui bénéficie li palier pour monde là. Qui ça monde là pour joindre la donne? Parce que je veux dire c'est 60 jours. L'on parle de 60 jours, on moyen 30 jours ou bien 31 jours. Donc monsieur va passer 2 mois pour voir comment on peut faire ça. Si accord réussi, prix pétrole yo ka vinn stable. Tension militaire dans Moyen-Orient ka diminuer. Commerce international capable reprendre plus facile. Risque yon gros la guerre régionale capable baisser en pile. Pour nouvelle, mesdames et messieurs, hier, dimanche 14 juin, mesdames et messieurs, Iran et États-Unis semblent entrer dans une étape importante qui est capable de changer relation entre deux pays après plusieurs dizaines d'années conflit et méfiance. Mes questions ont été posées. Est-ce que 60 jours de négociation yo pral mener dans la paix durable ou soit c'est une autre étape qui a échoué? Donc en pile l'autre tentative qui était déjà pris dans mi-temps autorité américaine yo ak iranien yo mesdames et messieurs. Bon côté la guerre dans mi-temps Iran ak États-Unis, il la guerre entre Ukraine ak la Russie qui participent que gros inquiétude dans le monde là tout mesdames et messieurs. Et je dis information États-Unis décidé pour joindre une entente avec Iran. Et monsieur décidé pour discuter pendant 2 mois pour qui ça qui doit sortir. Mais plus gros inquiétude là, je dis c'est Israël. Plus gros problème là, plus gros obstacle là, c'est Benjamin Netanyahu. Il semblerait que pas décidé pour couper à principe États-Unis. Parce que Benjamin a pris des décisions et fait des déclarations selon plusieurs médias israéliens
qui anormal, qui pas cadré à question à quoi qu'a parlé États-Unis, Israël là. Mesdames et messieurs, il faut que nous clairs sur ça. Si il a décidé pour le camper Jean, li camper et puis Israël pas bon côté parle, Benjamin Netanyahu décidé pour agir de façon ça, fais-moi confiance, il y a possibilité pour pas gagner un accord. Oui, parce que malgré toute information qui a circulé sur un potentiel accord pour mettre fin dans la guerre dans le Moyen-Orient, Benjamin Netanyahu dit Israël pas retirer soldats liyo dans Liban. Ça capable enfrager les discussions États-Unis avec Iran yo, mesdames et messieurs, et ça capable gros obstacle. Faut que nous connaissions ça aujourd'hui. Parce que Iranien yo clair sur ça. Pour nous entendre nous avec États-Unis, faut Israël respecter Liban. Parce que clair sur ça. Eh bien, nouveau tension qui apparaît dans le Moyen-Orient pendant les négociations entre États-Unis et Iran a progressé. D'après le journal israélien Maariv, Premier ministre Israël là, Benjamin Netanyahu t'a fait président de la Trump connaît. L'armée israélienne n'a pas retiré colline dans le Liban. Même si on accord arrivé si entre Washington et Téhéran. Israël pas d'accord avec disposition sur Liban. D'après information qui sorti dans les médias israéliens yo, Trump t'a proposé pour Israël retirer force yo dans sud Liban comme un parti compromis cap discuter avec Iran. Mais Netanyahu t'a rejeté l'idée ça net, il t'a dit ça pas servi intérêt sécurité Israël ni intérêt États-Unis. La guerre contre Hezbollah a continué. Depuis plusieurs mois, Israël a mené une opération militaire dans le Liban contre le groupe Hezbollah. Netanyahu déjà déclaré plusieurs frappes que n'importe suspension attaque ou soit accord avec Iran Pavlé, dit opération contre Hezbollah fini. Position Israël prend qu'à mettre pression sous accord États-Unis avec Iran. Pendant les États-Unis avec Iran préparé un mémorandum entente qui t'a dû l'ouvrir une période 60 jours de négociation. Question Liban était yon un plus gros point désaccord. Iran voulait ouais conflit qui dans Liban entrer dans accord. Tandis que Israël a fait qu'on ait voulait conserver liberté pour continuer l'opération militaire. Si déclaration ça yo confirmé officiellement yo montré que même si États-Unis et Iran approché bon côté un accord, question Liban capable prêter un gros obstacle pour la paix dans la région, question arrêtée posée est-ce que Washington a prévu convaincre Israël pour faire connexion ou soit est-ce que négociation Netanyahu a fait négociation qui est plus difficile toujours. Je dis faut que nous pas tête nous mentir. Le ou la façon Benjamin Netanyahu a obligé de couper. Parce que Benjamin Netanyahu c'est Timoun Donald Trump. Faut que nous d'accord avec ça. Il faut que nous clairs sur ça. Même sous Gadoé, Benjamin Netanyahu, premier ministre, Israël a campé, c'est pour un petit temps. Mais c'est pas un bagage qui va durer vrai. Je dis à faire confiance sur ça. Benjamin Netanyahu gain pour le faire back. Parce que nous connaissons ça bien, nous rappelons, dernière déclaration que le président américain Donald Trump a fait sur Benjamin Netanyahu. Quand il a déclaré, Benjamin Netanyahu fait un pile moun raï Israël. Et un pile moun tout raï Benjamin Netanyahu. Et il dit si ce n'est pas de gars ça lui-même, il a arrêté Benjamin Netanyahu déjà. Et nous connaissons comment il agit. Si Benjamin Netanyahu pas voulu entrer dans coquille, ou compte qui réaction Trump a fait. Parce que je dis, il y a un monde qui permet que chaque fois pour un accord qui arrive dans fin pour faire li baka fait, c'est Benjamin Netanyahu qui a plaidé frapper Hezbollah, a frappé Liban, et ça vient rendre que chaque jour négociation vient plus fragilisée, mesdames et messieurs. Je dis information c'est ça lié. Trump
a parlé des négociations et Israël pas beaucoup par lui-même, il semblerait que question de négociation qu'a fait là, c'est seulement pour Iran. Mais lorsqu'il s'agit de Liban, Hezbollah, eh bien selon messieurs, selon Benjamin Netanyahu, ça n'a pas existé, mesdames, messieurs. La guerre Ukraine, la Russie, Vladimir Poutine, Zelensky, guerre ça a commencé depuis 2022-2023. Mais jusqu'à un moment on a parlé, malgré toute démarche qui fait, pour voir comment monsieur a campé à guerre, mais pas jamais, ça pas jamais capable de faire. Big Zelensky, président ukrainien, qui prend le rencontre avec le président américain Donald Trump pour parler sur la guerre Ukraine avec la Russie. Et nous avons considéré ça comme un nouveau chapitre diplomatique qui l'ouvre dans le dossier de la guerre entre Ukraine avec la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il va discuter directement avec le président américain Donald Trump. Et sous question conflit qui gagne avec la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président américain Donald Trump, qui décidait pour rencontrer le sommet G7 là, qui gagne 7 grands pays là-dedans, qui a fait dans Evian, les bains, et bien, il y a une rencontre qui est important en pile. D'après responsable ukrainien, Volodymyr Zelensky a Trump déjà parlé dans le téléphone dimanche sous situation de la guerre et sous effort diplomatique pour arriver joindre la paix avec la Russie. Tous les leaders sont d'accord pour continuer la discussion pendant le sommet G7 là. Pour qui ça rencontre ça important? Depuis plusieurs mois, les États-Unis ont essayé de jouer le rôle médiateur dans les négociations qui ont mené entre Kiev et Moscou. Mais malgré plusieurs rencontres et discussions, aucun accord la paix pas arrivé joindre. Position n'a pas changé. Sous table, discussion des dossiers question territoire, sécurité à condition pour joindre une suspension attaque. Mais dossier Iran te pas changer priorité dans même président américain Donald Trump. Peut-être dernière semaine attention Washington était plus concentré sur crise qui gagne entre États-Unis et Iran. Situation ça te ralenti pour grande négociation sur la guerre Ukraine dans la Russie. Kounya Zelensky voulait mettre question Ukraine dans centre discussion internationale yo. Qui ça yo espérer joindre? Leader ukrainien a cherché pour joindre support militaire financier pays occidental yo. Fait pression sur la Russie pour accepter une négociation sérieuse et puis joindre nouveau garantie sécurité pour Ukraine. Relancer processus la paix qui bloqué depuis plusieurs mois pendant la guerre entre dans l'autre année encore. Je me l'ai fixé sous le sommet G7 là. Question arrêtée posée, est-ce qu'il y a une rencontre entre Zelensky et Trump là à permettre négociation la paix ou reprendre? Ou soit est-ce que le conflit a continué sans aucune solution rapide? Malgré toute information qui a circulé sur un potentiel accord pour mettre fin à la guerre, non rien, nous connaissons qui s'est passé déjà. Et je dis, nous connaissons ça. Yon bon, Ukraine a demandé faut gagner la paix. Yon l'autre bon, États-Unis a demandé faut gagner la paix. Et je dis à tout le monde d'accord à ça. Tout le monde est ça clair que le monde là, dans une situation qui est extrêmement difficile. Parce que tous côtés sont question de guerre. Et guerre, la Russie, Ukraine sont guerre qui gagne plusieurs années. Et guerre ça pas jamais gravé. Malgré Vladimir Poutine a fait plusieurs annonces, Vladimir Poutine a annoncé pendant qu'il a fait Deuxième Guerre mondiale en Russie, mais ça va pas empêcher Vladimir Poutine a annoncé il était pensé que c'était fin de guerre là. Mais le final annoncé c'est fin de guerre là. Mais Volodymyr Zelensky était passé l'autre
avec l'américaine pour te lancer presque 600 drones sous la Russie. Et la Russie pas beaucoup de parle. Il a fait réplique quand tu es jeune la Russie, tu as décidé lui-même pour lancer plusieurs drones avec missiles sous Ukraine. Et je dis c'est ça lié. Information c'est ça lié, mesdames et messieurs. Eh bien, question Coupe du Monde, commence à avoir un gros problème. Et nous gagnons à la veille de Coupe du Monde là. Gagne sélection ukrainienne qui gagne difficulté pour entrer aux États-Unis. Et avion n'a pas de accès pour les capables d'entrer pour le Mexique. Et messieurs immigration n'a pas autorisé ça. Et situation ça a suscité ça une inquiétude dans cette délégation dirigée par Marcelo Bielsa avant une solution soit finale trouvée. Même en conférence entraîner à tirer football, il n'est pas capable. C'est vraiment exagéré, c'est vraiment drôle. Pour façon, nous regardons la Coupe du Monde ça lui-même. La fête là. Donc, information aujourd'hui à la question Coupe du Monde là toujours. Après défaite 1-0, Haïti face à Écosse, il y a un paquet de critiques qui visait à bit algérien Moustapha Gobal. Il a accusé qui privé Grenade de plusieurs décisions favorables, au moins une pénalité pour un Écossais qui était dans le carrière, qui bloquait boule là. Il y a plusieurs gros médias qui parlaient de ça. Il y a des médias français qui parlaient de ça, médias argentins, même médias algériens qui parlaient de ça. Je dis ça sont habillés. Malgré réserve ça, polémique arbitrale là, Genadio salué par prestation courageuse. Il s'est joué de belles matchs. Et c'est vraiment apprécié. Donc après défaite ça, nous gagnons Isidore qui nous a dit très chouchouté par peuple haïtien qui écrit sous compte Twitter ton B est autorisé se relever est un devoir. C'est ça le dit. Donc, nous avons Haïti qui vient pour rencontrer la sélection brésilienne. On va lui dire qu'il venir là. Donc, on a suivi, on a regardé. C'est football. Et pas une question, on va dire, c'est Brésil. Parce que je dis à ma regardé Brésil qui a joué devant Maroc. Bah, quoi, personne n'a imaginé en 2026. Maroc, en 2022, qui a participé dans la Coupe du Monde, là, qui est une belle figure. Personne n'a pas pensé imaginer ça. Et je veux dire, il faut que nous connaissions ça tout. Pas de monde qui était imaginé penser que Sénégal tape café Brésil, ça a été fait là. Gol de Aboubaka. Pas de monde qui était pensé avec ça. Et Sénégal était une belle figure en prestation Coupe du Monde 2022. Hein. Pas de monde qui était pensé qu'il a joué comme ça en face Brésil. Je veux dire, c'est le jeu. Son ballon qui n'a pas pour bypass. Pas une question de Vinicius, pas une question de Rafinha. Nous acceptons de haut niveau, mais nous-mêmes, nous avons des joueurs qui sont de haut niveau. Il faut que nous d'accord avec ça, il faut que nous croyons dans ça. Et là, ça n'a pas de belles filles. En avant. Jean ou saute tande ou saute gade coup de balle ça yo, c'est pas ni en Haïti ni en Iran y a chanté comme ça. C'est la police américaine dans Texas ville Midland qui a troqué konni avec moun qui mal intentionné qui gen zam nan men yo k'ap tiré sur population américaine nan selon données d'information yo, gen yon moun qui mouri avec yon dizaine l'autre moun blessé mesdames et messieurs. Et bien alerte sécurité aux États-Unis pour le moment n'a parlé mondial là menacé amis internautes gros fusillade sanglant dans Midland Texas
pendant Coupe du Monde 2026 là, à peine commencé en dans États-Unis. Mesdames et messieurs, gros fusillade ça qui paraît, qui commence à gros cœur sauter avec des supporters qui veulent regarder Coupe du Monde là dans le pays les États-Unis. Est-ce que ça capable de conséquences sur Coupe du Monde là? Nous allons regarder avec vous ensemble des formations ça yo. Mesdames et messieurs, situation compliquée. Ou même qui fait choix, je dis, pour tendre nous, qui dans émission ça, qui c'est international connecté, ensemble nous allons regarder actualité avec vous. Hier, qui était vendredi 12 juin 2026 là, yon gros drame frappé ville Midland dans Texas. Yon fusillade sanglant la cause au moins yon moun mouri et puis 10 l'autre blessés. Événement arrivé pendant les États-Unis à vivre gros tension sécurité à déroulement phase finale Coupe du Monde FIFA 2026 là, mesdames et messieurs. Selon autorité yo, la police était déjà à chercher suspect après il était tiré sur un policier pendant un course poursuite quelques jours avant. Les forces l'audio te essayé arrêter li l'ouvri coup de zam sous policier yo ak citoyen qui était dans zone nan témoin raconter yo te tendé plusieurs dizaines coups de balle dans environ moun yo te couru chercher refuge pendant la police te a essayé reprendre contrôle situation après plusieurs aides dans confrontation suspect te barricadé tête li en dedans un building abandonné équipe spéciale SWAT ensemble avec l'autre agent sécurité te entouré zone nan finalement autorité ont confirmé suspect là te joine l'amoli après opération te fini. Est-ce que genre de affrontement ça yo ka fait effet sous Coupe du Monde là? C'est toute question ça yo ka poser. Journée jeudi attaque ça arrivé dans un moment côté plusieurs millions fanatiques sortis à travers monde là déjà commencé arriver aux États-Unis pour Coupe du Monde FIFA 2026 là, même si autorité yo pour qu'on jeune aucun lien entre fusillade Midland là ak mondial là événement relancer question sous capacité service sécurité pour protéger le public là pendant un événement international qui pourra rassembler plusieurs centaines milliers de monde. Mesdames et messieurs, Texas c'est yon dans centre principal compétition, c'est peut-être ça n'importe incident sécurité dans l'état ça attirer en pile attention sous plan national et international là, mesdames et messieurs. C'est pour raison ça je dis à nous venir avec information ça pour dans Texas ville Midland et ben gon fusillade qui fait moun mourir 10 l'autre blessés. En pile question à poser Coupe du Monde qui a peine commencé dans États-Unis. Est-ce que ça peut pas le gain répercussion mesdames et messieurs sous ville ça qui c'est Texas en dedans a gagné plusieurs matchs qui a gagné pour jouer pendant Coupe du Monde ça mesdames et messieurs. Et bien je dis à nous pas regarder avec vous citoyens ça qui décidé pour te capable tirer coup de balle avec la police américaine. C'est qui est moun zaye, qui citoyen ça côté le sorti, qui origine, est-ce qu'ils sont américains liés d'après enquête préliminaire suspect la relève Victor Mata Villarreal yon homme 45 l'année la police fait connaître il était déjà échappé en bas arrestation après il était tiré sur un policier pendant une intervention sur route li et bien après il était disparaître pendant 2 jours il a relancé une nouvelle série attaque qui menait dans tragédie hier vendredi 12 juin 2026 là pour qu'on y a messieurs dames autorités pour qu'on révéler motivation exacte qui des actes ça enquête là toujours à continuer avec assistance plusieurs agences fédérales tant que FBI mesdames et messieurs qui réaction autorité américaine yo comment yo ouais ça qui ça yo dit dans action ça qui fait dans ville Texas pendant Coupe du Monde là a organisé dans pays les États-Unis et ben nous gagner magistrat Midland là mandé population prier pour famille victime yo à tout monde qui affecté dans tragédie gouverneur Texas là exprimé condoléances li et puis ça li réponse rapide force l'audio pendant temps ça l'hôpital région te mette tête li sous gros mesures sécurité pour prendre soin blessé yo gen quelques victimes qui te subi opération pendant l'autre yo te déjà recevoir soin et puis quitter l'hôpital la fusillade Midland la montré yo l'autre fois encore défi sécurité États-Unis a fait face à yo pendant pays a organiser yon plus gros événement sportif sous la terre mesdames et messieurs yo moun mouri 10 l'autre blessé ça veut dire un pile bagaille pendant attaque ça gen un suspect qui mouri après plusieurs dans confrontation avec la police pendant enquête la continue question sécurité aurait été dans centre débat pendant monde là a regarder ouverture Coupe du Monde 2026 là mesdames et messieurs information c'est ça lié et nous connaît États-Unis je veux dire si FIFA a décidé pour organiser Coupe du Monde 2026 dans 3 pays ça yo te fait analyse des lieux déjà pour regarder constater est-ce que ville ça yo sur le plan de sécurité yo capable recevoir joueur yo et yo capable recevoir fanatique yo
Mais je dis, automatiquement, ouais, FIFA a décidé après Coupe du Monde 2022 pour te dire Coupe du Monde n'a pas fait Canada, États-Unis et Mexique. Yo te fait des analyses des lieux, mesdames et messieurs, pour garder, pour voir est-ce que la possible sur le plan de sécuritaire pour gagner Coupe du Monde dans 3 pays ça yo. Et ça qui est étonné au paquet de monde jodi, comment faire pendant Coupe du Monde là à peine commencé en Nashville, Texas, qui est pour recevoir, mesdames et messieurs, plusieurs milliers de fanatiques et il y a plusieurs matchs qu'a fait en ville Texas et puis c'est dans moment ça pour coup de balle déclenché dans l'état ça. C'est même moi-même, les m'a regardé. Coup de balle, yo kap chanté. Mais dis, nous sommes en Haïti. Yo ne pas qui fait me dire, c'est pas en Haïti, c'est Kayo, c'est machine yo. Qui fait me dire ça pas Haïti. Parce que, je veux dire, tout gros crime qu'a fait dans l'Amérique là, tout zac malhonnête qu'a fait dans l'Amérique là, automatiquement li fait, moun yo pas réfléchir, yo pas penser à l'autre pays qui est Haïti. Non, pas qu'il l'autre pays qui vient dans la tête, moun yo c'est Haïti. Et je veux dire, comme Iran, États-Unis dans la guerre, yon moun qui te des coups de balle comme ça, li ka toujours pensé imaginer que c'est en Iran. Mais je veux dire, coup de balle ça ou kap déclenché, c'est dans paradis. C'est comme ça nous capable dire. C'est dans paradis, c'est côté qui gagne sécurité, c'est là coup de balle ça ou a chanter comme ça en États-Unis. Mesdames et messieurs, nous comptons très bien sur le plan de sécurité, mais c'est ça yo mettez gros dispositif pour paille mondial la sécurité, mesdames et messieurs. Eh bien, information c'est ça lié dans Texas, il y a un individu ça qui mal intentionné qui gen zamni nan men qui décide pour ouvrir coup de balle sous la police américaine. Et la police américaine, c'est pas tant qu'on lâche nous là yo. Nous regardez ça oui. Jamais. Je pas minimiser, m'a minimiser. Police nous là, donc je dis. Donc hier m'a regarder. Et comme nous dans international là, nous ka fait petit débat ça. Hier m'a regarder. La police nationale d'Haïti qui a fêté 31 l'année depuis existe. La police a fêté, a fêté 31 l'année depuis existé. Bon, moi, je dis, m'ta imaginer, c'est, bon, moi, d'après même dans cérémonie, ça, pour te accès à aux journalistes pour poser question. M'ta demandé avec personne responsable là, qui bilan positif ou ka bay de la police nationale d'Haïti. Excusez-moi, mesdames et messieurs, il y a une raison qui fait m'a parler de police noire, c'est parce que c'est la police américaine accompagnée à FBI qui mène une opération très précise, si vite, sans trop gros problèmes, et puis, moun qui commet des actes là, li pas là encore. Et c'est pour ça que ça me vient avec police noire. Oui. M'ta posé question avec, et moun qui c'est responsable de la police noire, qui bilan positif, police n'a gagné depuis, depuis elle existait. Bon, même t'as posé question ça. Franchement, m'ta posé question ça. C'est, comment est-ce que tu connais? Après 86, monsieur crasé la main. Pays a été instable, pas de guerre, pas de guerre. Mais avant 86, gè ça mouet gè la jodi. Sou gè malheur gè pouvoir pour prendre avant 86 ou vinn avec là. Moun ap di nou méchant en ville, oui. C'est 94 95, Aristide complot avec le blanc. Yo vini, yo crasé la main. Les yo crasé la main, yo vinn bon police, Jean Langage qu'on dit, police foulay qui fait semblant. Kou yo ka fâché de ce que me dit police foulay qui fait semblant. Regardez qui ça passé. Plusieurs policiers mourent dans la Tibonite. La police fait semblant mener opération dans le village. Et on connaît bien façon de faire opération dans le village là, si on veut faire opération dans le village, c'est pas comme ça. Quand opération ça je veux dire. Capital pays, on pays qui c'est tout mon pays. 90% gang la donne. Et en de capital là, si il y a 15 000 policiers, il y a 8 000 en de capital là. Et ouais, gang vin plus puissant la donne. Et puis, je dis c'est ça lié. Gardez réaction la police américaine. Yon individu a nuit population, yon individu a nuit moun, elle tente tirer coup de balle sous la police américaine. Et pour moi, je toute instance qui concerne la question de sécurité, yo mette yo ensemble, malgré jeune garçon ça li tenté pour fuir la police,
Eh bien, on mettait tout système de sécurité en place, FBI, toute instance net, SWAT, yo mette en place, eh bien, zone côté li a périmètre là, yo barricade li, eh bien, jusqu'à ce que aujourd'hui, yo fusille. Et sa police nous, on va carrément mettre nous, je dis, bon, nous, sanier, je dis, hein. Et je dis, avec clair, Coupe du Monde a organisé États-Unis. La FIFA fait choix États-Unis pour organiser Coupe du Monde. Il y a une raison pour ça. Et je dis, une fois, dit non, il pas en créé comme ça, il fait choix. Donc, n'a organisé Coupe du Monde aux États-Unis, Canada, Mexique. Yo te allé, yo fait analyse des lieux, yo regardé bien chaque ville, chaque état, chaque state pour voir est-ce que yo capable de recevoir match. Et c'est pour raison ça yo fait ça. Mais je dis, quitter un individu mal intentionné vient utiliser des armes pour bailler la trouble dans mi-temps population américaine. Non, ça a fait impact sur Coupe du Monde là. Ça a fait impact dans state ça qui a plusieurs équipes qui vont jouer. Eh bien, ou va jouer instance qui concerne yo, autorité américaine yo passé l'autre, yo moun qui font action ça, eh bien, nous dans Coupe du Monde. Moun ça, n'a tout tracé exemple sur lui. Li va jamais faire ça encore dans ville. Parce que moment ça, c'est pas moment quel que soit individu qui est lié pour un affrontement. C'est ça, l'autorité américaine yo dit là, que nous même je dis nous pas gagner dans pays nous. Et je dis mais c'est yem riri. Yem mom c'est yem riri, sans vous cacher oui. L'aime garder nèg yo, gros costume sou yo. Gros uniforme sous yo. Oui. Moi, c'est pas, attendez, c'est pas minimiser la police. Moi, j'ai faut nous clair sur ça. Qui ça expliquer tout gang ça yo en la capitale là? Qui ça expliquer tout bandit ça yo en la capitale là? Qui ça expliquer tout, je dis, gang n'a possibilité pour l'occuper conseil de espace. Gang n'a possibilité pour envahir série de zones en Haïti. Li prend yo, li stable là dedans, li fait petit là dedans, li fait formation pour gang pareil là dedans, et bien li prend peuple là là-bas la je la donne la police pas faire. Et ils ont regardé quoi de bouquet. Regardez quoi de bouquet aussi. Quoi de bouquet oui. Quoi de bouquet, l'homme sans jour, il est le chef. Et nous pas même dire il est le chef non, il est l'état. Dans quoi des bouquets, l'homme sans jour, il est Alex DJ Fizeme. Dans quoi des bouquets. Parce que week-end là, l'homme sans jour, on grand compte. Oui, il a fait. Mais je dis à monsieur, faut prendre ça comme exemple. C'est pas faute, mais non, soit m'a fait comparaison ça. Oui, c'est vrai, ou pas dire ça, ou pas qu'à faire comparaison, la police américaine avec la police haïtienne. Bon, information. C'est pas prendre ça. En académie police là, en Haïti. Même si chaussette qui n'a pied aspirant, c'est États-Unis qui baoul. Puis faut formation qu'a fait en dedans, c'est États-Unis qui yo. Mayo qui sous policier yo, c'est États-Unis qui baoul yo. Si mayo gris ou regarder si pantalon bleu ou bien gris qui sous vession en aspirant, c'est États-Unis qui baoul yo. Puis 4000 plus 4000 ça ouais, Vladimir par raison en dedans la police la mettre, c'est États-Unis d'accord mesdames et messieurs. Mais malgré ça, police là, c'est qui bilan la police là. Même c'est que ça pas de qui bilan la police qui est. Moi je me connais pendant 6 dernières années ça yo. Qui bilan la police là gagné qui concret. Je dis même pas cracher sur la police. Mais on moun fait confiance. Moi même pas de problème avec la police. C'est eux qui chef, c'est eux qui légal, c'est eux pour bonne sécurité. Moi même ça me besoin je dis gardons un exemple qui tracé dans Texas, dans ville Midland. Qui ça explique je dis en deux pays nous pas un exemple comme ça. Gang tuer un policier. Lorsqu'elle tue un policier, zone ça pour ça la police pas tuer planter base là, nous disons zone comme ça, gang pas jamais fait ça encore. États-Unis fait ça fait. Individu a entré, li tire sous la police. Lorsqu'elle tire sous la police, eh bien la police dans Texas ville Midland, yo décidé yo sécuriser toute ville là et puis après individu yo fusillé. On a n'importe moun nan lié en Texas qui a envie font action comme ça, la réfléchi 7 fois 77 fois. Oui, je dis ça, il a réfléchi 7 fois 77 fois avant de faire action comme ça. Oui, avant de faire action comme ça, la réfléchi mesdames et messieurs avant ça. Et bien, nous gagnons plusieurs autres informations internationales là, mesdames et messieurs. Qui ça qui passe? Selon plusieurs gros médias internationaux, gagnent
tribunal dans Séoul condamné ancien président Corée du Sud là. Yong-sik. Juillet qui était 12 juin 2026 là pour le passer 30 l'année dans prison. Un président, un président. Et c'est celle en Haïti, président intouchable. D'après procureur yo, il était autorisé voyer drone militaire dans direction Nord-Korea en 2024 pour augmenter tension en deux Coréens, on sait très bien qu'il y a Corée du Nord, Corée du Sud. Corée du Nord qui dirigé par Kim Jong-un. Eh bien, c'était décidé pour te faire drone sous Corée du Nord. Et puis créer une situation qui t'a servi comme justification imposée loi martiale. Et bien, le tribunal a été jeune coupable pour abus pouvoir ak action qui te mette sécurité nationale pays en danger. La justice coréenne estimé opération douane te faite pour provoquer une réaction bon côté Pyongyang qui c'est Kim Jong-un et puis créer un climat conflit. Yon ti diol resté accusation avocat li déclaré opération te une réponse contre provocation Corée du Nord et li pas gen aucun rapport avec projet loi martial. Li déjà fait appel contre condamnation ça. Oui, Corée du Sud, ancien président Yoon-sik, condamné à 30 l'année de prison, hier vendredi qui était 2 juin 2026 là, un tribunal de Séoul condamné ancien président coréen pour passer 30 l'année de prison. D'après procureur, il était voyé drone militaire dans Nord-Corée en 2024 pour provoquer tension et puis créer une situation qui t'a permis de justifier déclaration loi martiale. Justice là ici mes questions ça yo te mette sécurité nationale là en danger et puis aggraver relation entre Séoul et Pyongyang. Ancien président contesté décision et puis il annoncé il va le faire appel. N'a tourné avec vous toujours dans les États-Unis. Mais fois ça nous allons regarder avec vous et ça sont une bonne nouvelle qui est liée et pour le pays d'Haïti. Donc, nous connaissons plusieurs années qui sont vol, bon, importe international, tout ça, le vertiga, il fermé. Mais peut-être qu'il fermé, il n'est pas fermé pour les Américains. Non, il n'est pas fermé pour les Américains. Non, il n'est pas fermé pour les Américains. Non, il n'est pas fermé pour les Américains. Mais il est fermé pour les Haïtiens. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une compagnie avion américain Airline qui a annoncé qu'il allait recommencer vol direct chaque jour entre Miami et Cap Haïtien. À partir du 1er novembre 2026 qui a venu là, après plus passé une année, suspension service sur Haïti à cause de question sécurité et restriction FAA, vol ça yo pral faire lien entre Miami et aéroport international Cap Haïtien chaque jour. D'après compagnie, Haïti représente un plus gros marché dans les Caraïbes qui pas de service direct une compagnie américaine pendant la période suspension. Ils estimé que le relancement de ligne ça pour faciliter le déplacement diaspora haïtienne qui sorti dans Miami, New York, Orlando et l'autre ville américaine. Toutefois, FAA continue à restriction sur vol pour porter pression à cause de menace sécurité qui existait toujours dans la capitale. Mais vol pour Cap Haïtien était autorisé. Ça qui permet à American Airlines relancer service à travers nos pays. American Airlines va commencer vol pour Haïti. Ça qui c'est une bonne nouvelle pour le pays. Mais pour diaspora tout, compagnie avion American Airlines là annoncé le commencement vol direct chaque jour entre Miami et Cap Haïtien à partir du 1er novembre 2026 là. Décision ça va venir après plus passer une année suspension service à cause restriction FAA qui mettait sous vol pour Haïti pour résoudre sécurité. Compagnie a fait qu'on Haïti c'est un marché important dans la région Caraïbes là et nouveau service ça pour permettre diaspora haïtienne spécialement si la yo qui dans Miami, New York, Orlando voyager plus facile pour arriver dans le pays pas de vol pour au prince était en bas restriction Cap Haïtien tournée principal pour entrer aérien pour un pile passager cap sorti dans l'autre pays. Mesdames et messieurs, jeudi qui c'est 13
juin 2026 là, nous connaissons pays nous dans bataille. Haïti dans bataille. Ça qu'a prier. Ça qu'on jeter de l'eau, jeter de l'eau. Mais nous ici, dans le monde là, nous prenons trop d'humiliation. Nous humilier nous trop. Nous passer trop moments difficiles. Et participer dans la Coupe du Monde là seulement. L'idée qui est en honte pour monsieur cap organiser. Et c'est pour raison nous qui ça fait. Nous qui décision on prend. Yo prend Haïti, yo mettez en face Brésil, en face Maroc, en face Écosse. Et ça veut dire hein? Et nous pas capable tête nous mentir dans ça. Les va parler de Brésil dans question football. Et faut qu'on est en Amérique là, soit parler des pays qui renommés dans question boule ou pas capable parler de Brésil. Non, ou pas capable parler de Brésil. Et pendant les dernières années là, si on parler de football toujours, ou pas capable parler de Maroc. Oui, c'est vrai, au monde, je dis à vous mettre quoi sur ça. Maroc te ba une belle prestation pendant la Coupe du Monde là. 2022 qui passe là. Pas de monde qui te pensé, qui te imaginé que Maroc t'a ba une prestation comme ça, mesdames et messieurs. Donc, je dis c'est ça lié. Nous dans bataille et nous quoi après 52 l'année 1974 52 l'année depuis nous avons participé dans la Coupe du Monde, ben 2026 là, nous refait l'histoire. Le 18 novembre 2025, nous refait l'histoire. Eh bien, nous pensons aujourd'hui, hein, que c'est 13 juin. Il y a toutes conditions qui réunissent pour Haïti faire une victoire. Nous croyons dans ça. Nous admettons ça. Parce que Haïti, c'est pays. C'est nous qui voyons énergie positive là-bas, l'univers. Et puis pour nous acquérir ça la pensée. Oui, c'est ça, mesdames et messieurs. Et bien, nous gagnons fortune de l'homme plus riche dans le monde là, qui fortement augmenté grâce à la valorisation groupe aérospatial SpaceX. Il est estimé environ à 2,240 milliards de dollars, dont Elon Musk détient près de 42% du capital selon Forbes. Richesse désormais évaluée à environ 1,200 milliards de dollars, principalement liés à ses participations dans SpaceX, dans Tesla et qu'on a une forte volatilité. Sa fortune qui était environ 835 milliards de dollars début juin et autour de 400 milliards fin 2024 a ainsi été multiplié par 3 fois sur la période confinement, une progression rapide qui l'a propulsé au sommet du classement mondial des milliardaires, mesdames et messieurs. Et toujours ensemble d'informations, après des déclarations de Donald Trump évoquant un possible accord cadré dès ce week-end pour mettre fin au conflit, l'agence de presse officielle iranienne a révélé certains éléments des négociations en cours. D'après elle, l'Iran resterait ferme sur le maintien de son contrôle du détroit d'Ormuz ainsi que sur son droit à poursuivre l'enrichissement nucléaire. 2 points majeurs de discussion. Et